Interview. Votre vie en jeu, le divertissement présenté par Nagui et Bruno Guillon, revient pour un second numéro ce mardi 31 octobre à partir de 21h10 sur France 2. L'occasion pour Bruno Guillon pour présenter les enjeux de cette spéciale Halloween destinée à toute la famille dans une ambiance potache. Après le succès du premier numéro de Votre vie en jeu diffusé le samedi 1er avril sur France 2 et qui avait été suivi par 2,21 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 12,7% du public, Nagui et Bruno Guillon sont de retour pour la suite de cette émission, avec cette fois une spéciale Halloween à découvrir ce mardi 31 octobre à partir de 21h10. Pour l'occasion, Bruno Guillon s'est confié sur cette aventure atypique auprès de Télé Loisirs. Car, pour rappel, dans Votre vie en jeu, ce sont les animateurs qui mouillent la chemise pour les candidats. À la clé pour un candidat qui accédera à la finale, la possibilité de gagner jusqu'à 2 000 € par mois pendant 10 ans en répondant à des questions sur sa propre vie. Bruno Guillon, Votre vie en jeu, si est un gigantesque délire Télé Loisirs, avez-vous prévu beaucoup de nouveautés pour ce deuxième numéro de Votre vie en jeu? Bruno Guillon, il y a 99% de nouveautés. Le 1% restant c'est la douche de slime qui avait beaucoup fait rire les enfants notamment. On l'a customisé pour être en mode Halloween. Le reste, ce ne sont que des épreuves nouvelles et délirantes en rapport avec cette fête. Vous passez du samedi au mardi soir. Ce changement de jour vous inquiète-t-il? C'est l'occasion qui fait le larron. Cela avait du sens de diffuser cette spéciale Halloween le 31 octobre au soir. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière. Qu'est ce qui vous plaît dans le concept de Votre vie en jeu? Ce que j'adore, c'est qu'on a la possibilité de retomber en enfance avec Nagui pour faire marrer les gens de 7 à 77 ans qui regardent la télé, selon la formule consacrée. J'aime casser l'image de l'animateur télé qui fait subir des trucs à ses candidats et qui les vanne. Et ça ne va jamais dans l'autre sens. Le point de départ de cette émission avec Nagui c'était d'inverser les rôles pour que les candidats puissent se moquer des animateurs et les envoyer au charbon pour les épreuves. C'est un gigantesque délire propice à la bonne humeur et à la légèreté. Et en ce moment, on en a cruellement besoin. Vous donnez en effet beaucoup de votre personne sur cette émission. On donne de notre personne sur terre et dans les airs. Il y a quelques épreuves acrobatiques qui font, qu'à titre personnel, j'ai bien mangé sur cette émission. Sourire, Votre vie en jeu, France 2, pourquoi Nagui et Bruno Guillon ne se changent pas après avoir été salissent? N'êtes-vous jamais tenté de vous changer ou de vous nettoyer après avoir été aspergé d'eau ou de soupe? Non. Ça a fait partie de nos discussions avec Nagui pour la première. On a préféré rester dans notre jus pour donner un côté rigolo. J'imagine la tête des gens qui tomberont sur nous pendant la pub de la chaîne concurrente et qui se demanderont ce qui nous est arrivé. C'est aussi pour gagner du temps et pour rester dans l'ambiance. Les candidats ne vont pas se changer, donc nous non plus. Vous êtes très complices avec Nagui. Auriez-vous pu présenter ce jeu avec un autre animateur? Nagui est un de mes meilleurs amis, donc ça aide. On avait envie de faire quelque chose tous les deux et cela aurait été donc différent avec quelqu'un d'autre. Moi ça me fait marrer que ce soit lui qui en prenne plein la tronche sur certaines épreuves et je sais que c'est réciproque. Bruno Guillon, on essaie de tourner Votre vie en jeu dans les conditions du direct. Combien de temps dure un enregistrement de Votre vie en jeu? On essaie de faire ça dans les conditions du direct. C'est une méthode que Nagui m'a également inculquée sur le jeu Chacun son tour le matin. Un peu comme à la radio,
Quoi qu'il arrive, the show must go on, le spectacle doit continuer, note de la rédaction. Votre jeu ressemble à N'oubliez pas votre brosse à dents, présenté autrefois par Nagui sur France 2. Vous assumez ce clin d'œil? C'était une émission où tout pouvait arriver à tout moment. C'est ce qui a fait le succès de l'émission de Nagui, outre son talent pour orchestrer ce show. J'aime ce côté-là. Nagui avait confié après le premier numéro qu'un ostéopathe était intervenu pour lui remettre quelques vertèbres en place. Vous êtes-vous blessé également? Blessé, non, ce n'est pas le mot. Mais je n'ai pas la même musculature que Nagui, ça n'aura échappé à personne. J'ai plus d'airbag naturel que lui. Votre vie en jeu, que devient la première gagnante du jeu de France 2? Avez-vous des nouvelles de la première gagnante de votre vie en jeu? Oui. Elle a récupéré son argent après la diffusion et cela lui a enlevé une énorme épine du pied. Elle était dans le besoin, donc elle en a profité pour elle ainsi que ses enfants. C'est seulement le deuxième numéro de votre vie en jeu diffusé en un peu plus de 6 mois. Voudriez-vous en tourner davantage? Ce qui a fait le succès de cette émission, c'est son originalité. Et pour la conserver, je pense qu'il faut rester sur des cadences de diffusion légèrement espacées pour avoir le temps d'écrire, de repenser des épreuves. À coût équivalent, c'est une émission qui ne pourrait pas être diffusée toutes les 3 semaines à l'antenne. Mais un retour de votre vie en jeu pendant les fêtes de fin d'année peut être envisageable.